Avez-vous déjà ressenti cette sensation, malgré toutes les difficultés, que quelque chose en vous sait que vous êtes sur le bon chemin? Ce moment, même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous, ou une certitude profonde vous murmure que vous êtes exactement où vous devriez être, ce qu'on vous raconte sur le progrès spirituel et le chemin juste dans la vie est un mensonge complet. La société vous a fait croire que le chemin juste est confortable, linéaire et sans souffrance. Mais et si les difficultés que vous rencontrez étaient les signes les plus puissants, que vous êtes précisément sur la bonne voie? Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les 7 signes cachés que Baruch Spinoza, un des philosophes les plus profonds de l'histoire, a identifiés comme des marqueurs définitifs de votre chemin véritable, même lorsque tout semble indiquer le contraire. Et je vais vous montrer comment reconnaître ces signes dans votre propre vie, même si vous traversez le moment le plus difficile que vous ayez jamais affronté. Comprendre ces signes est plus urgent aujourd'hui qu'avant, car nous vivons dans une ère de distraction sans précédent où des millions de personnes abandonnent leur vrai chemin au moment même où elles étaient sur le point d'atteindre des transformations profondes dans leur vie. Permettez-moi de vous parler de Baruch Spinoza, un homme qui a bouleversé le monde intellectuel et spirituel du XVIIe siècle. Spinoza n'était pas comme les philosophes poussiéreux que vous avez été forcés d'étudier. C'était un rebelle qui a payé un prix dévastateur pour sa quête de vérité. Né à Amsterdam en 1632, fils de juifs portugais ayant fui l'Inquisition, Spinoza a grandi en observant comment la peur et le dogme peuvent emprisonner les esprits humains. À 23 ans, il a été brutalement excommunié de sa communauté juive, la punition la plus sévère possible. Le décret d'excommunication interdisait à quiconque de s'approcher à moins de 4 mètres de lui, de lire ses écrits, ou même de prononcer son nom. Imaginez être aussi complètement rejeté par tous ceux que vous connaissez. Ce rejet est survenu parce que Spinoza avait commencé à développer une compréhension révolutionnaire de Dieu, de la nature et du chemin juste pour les êtres humains. Des idées si avancées que les autorités religieuses de son époque les considéraient comme dangereuses. Ce que presque personne ne raconte à propos de Spinoza, c'est qu'après son excommunication, il a refusé des offres de postes universitaires lucratifs qui auraient exigé qu'il dilue ses idées. Au lieu de cela, il a choisi de vivre modestement, polissant des lentilles optiques pour survivre, tout en développant sa philosophie en toute liberté. Lorsqu'un admirateur a tenté de lui laisser un héritage conséquent, il n'a accepté qu'une petite fraction de ce dont il avait besoin pour survivre, disant « La nature se satisfait de peu, et lorsqu'elle est satisfaite, je le suis aussi. » Savez-vous ce qui est le plus surprenant à propos de Spinoza? Malgré tout le rejet et les difficultés matérielles, les témoins de l'époque rapportent qu'il a toujours conservé une sérénité et même une joie remarquables, comme s'il avait découvert quelque chose qui l'avait complètement libéré de la souffrance commune qui afflige la plupart des gens. Et c'est parce qu'il avait, en effet, découvert les signes inéquitables qu'il était sur le bon chemin. Même Einstein, des siècles plus tard, a déclaré « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe. » Cette déclaration de l'un des plus grands scientifiques de l'histoire moderne révèle la profondeur et la pertinence durable des découvertes de Spinoza. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines décisions, même les plus difficiles que vous ayez jamais prises, semblaient néanmoins accompagnées d'une étrange sensation de justesse, comme si quelque chose de plus grand que vous confirmait votre choix? Combien de fois avez-vous ressenti cette inquiétude persistante, cette sensation de malaise chronique qui ne disparaît tout simplement pas? Comme si quelque chose en vous savait que vous vivez hors de l'alignement avec votre véritable but, et que vous coûte ce désalignement continu avec votre chemin authentique, non seulement pour votre bien-être mental et émotionnel, mais pour votre capacité à expérimenter la vraie joie et la réalisation.
92% des personnes passeront toute leur vie sans jamais reconnaître les signes qu'elles sont sur le bon chemin, confondant les marqueurs réels de progrès avec des signes d'échec. Et, ironiquement, beaucoup abandonnent leur vrai chemin exactement au moment où elles étaient sur le point de connaître des avancées transformatrices. La plupart tentent de trouver leur chemin en utilisant des méthodes telles que la recherche constante de validation externe, le suivi des tendances populaires ou la poursuite de ce qui apporte confort et sécurité immédiat. Mais le vrai problème, c'est que ces méthodes conventionnelles nous éloignent systématiquement de nos chemins authentiques. Car le véritable chemin exige presque toujours que nous défions les normes établies et que nous affrontions des incertitudes productives. Et dans quelques instants, je vais vous révéler les 7 signes spécifiques que Spinoza a identifiés, comme des marqueurs définitifs que vous êtes sur le bon chemin, même lorsque tout semble indiquer le contraire. Vous serez choqués de découvrir comment les expériences mêmes que vous avez interprétées comme des obstacles sont, en réalité, des confirmations puissantes que vous êtes précisément dans la bonne direction. Le concept central que Spinoza a développé est ce qu'il a appelé le conatus, l'impulsion naturelle de chaque être à persévérer dans sa propre existence et à s'épanouir conformément à sa nature essentielle. Pour Spinoza, suivre le chemin juste ne signifie pas se conformer à des règles externes ou à des attentes sociales, mais plutôt s'aligner sur cette force vitale intérieure qui cherche à s'exprimer à travers vous. C'est comme si chaque être humain était une graine spécifique. L'une contient un chêne, l'autre un cyprès, l'autre une rose. La graine n'a pas besoin d'essayer d'être quelque chose. Elle contient déjà son destin complet. Le chemin juste permet simplement au modèle inhérent de se manifester pleinement. Ou pensez-y comme une rivière qui trouve son chemin vers l'océan. La rivière ne remet pas en question sa direction, ou ne compare pas son cours à celui d'autres rivières. Elle coule simplement par le chemin qui est en harmonie avec sa nature et avec le paysage qu'elle rencontre. Parfois douce et directe, parfois en courbe complexe, parfois en cascade dramatique. Pensez à cette fois où vous avez pris une décision que tous ceux autour de vous ont remise en question. Mais quelque chose en vous savait simplement que c'était le bon chemin. Ce qui se passait là, c'était votre conatus qui s'exprimait, cette boussole intérieure qui reconnaît votre chemin unique, même lorsque personne d'autre ne peut le voir. Permettez-moi de vous parler de Laura, une cadre de 38 ans que j'ai rencontrée. Lors d'un de mes retraites, lorsque je l'ai rencontrée, tout son corps communiquait l'épuisement et le désalignement, épaules tendues, cernes profondes. Un sourire qui n'atteignait jamais les yeux. « J'ai tout fait correctement ?» m'a-t-elle dit le premier jour, sa voix un mélange de frustration et de désespoir. Grande école, MBA, mariage à 30 ans, promotion à 35 ans, j'ai la voiture idéale, la maison idéale, même le chien de la race idéale, et pourtant je me sens si vide. Durant notre travail, Laura a commencé à reconnaître les signes spinoziens indiquant que malgré son succès conventionnel, elle était profondément éloignée de sa voix authentique. Le moment crucial s'est produit lors d'un exercice de méditation. J'ai vu l'instant précis du changement. Elle a ouvert les yeux, soudainement, des larmes silencieuses coulant sur son visage, et a murmuré presque à voix basse. « Mon Dieu, cela fait 10 ans que je n'ai pas écrit une seule ligne de poésie. » Son corps, qui semblait auparavant comprimé par une pression invisible, a littéralement semblé s'étendre, tandis qu'elle racontait comment, depuis son enfance, l'écriture avait été sa manière la plus profonde de se connecter à elle-même et au monde, mais qu'elle avait abandonné cette pratique pour poursuivre ce que ses parents et la société définissaient comme le vrai succès. 6 mois plus tard, j'ai reçu un email de Laura avec une image jointe, elle dans un petit appartement, bien plus simple que son ancienne maison luxueuse, entourée de feuilles de papier éparpillées par terre. Son visage était méconnaissable, non pas à cause de nouveaux traits, mais à cause de la sérénité vive qui émanait maintenant de chaque caractéristique. J'ai quitté mon emploi en entreprise
et je crée une série d'ateliers de poésie pour les adolescents en situation de vulnérabilité. J'écrivais-elle, mes revenus ont diminué de moitié, ma liberté personnelle a doublé, et cette sensation constante de vide complètement disparue. Pour la première fois depuis des décennies, je sais que je suis exactement là où je dois être. En termes simples, ce que Spinoza dit, c'est que vous ne trouvez pas votre chemin en suivant des manuels externes ou des modèles de réussite prédéfinis. Vous découvrez votre chemin en reconnaissant et en honorant les signes qui indiquent un alignement avec votre nature essentielle unique. C'est lorsque vos actions découlent naturellement de qui vous êtes réellement, et non de qui vous pensez devoir être. Cela met fin au problème fondamental de la recherche angoissante de direction, car cela révèle que les signes de la voie juste sont toujours présents, non pas comme des indicateurs externes de succès, mais comme des états internes d'alignement qui persistent même, et parfois surtout, pendant les périodes de difficulté. Comme Spinoza le dirait simplement, le bonheur n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Ce qu'il voulait dire, c'est que la voie juste n'est pas celle qui conduit finalement à la joie après beaucoup de souffrance. La voie juste elle-même contient une forme de joie intrinsèque, même dans ses moments les plus difficiles. Contrairement à ce que tout le monde pense, la voie juste ne ressemble souvent pas au succès aux yeux extérieurs, du moins pas initialement. Elle ressemble souvent à de la folie, à un échec ou à un écart aux yeux de la société conventionnelle. C'est pourquoi tant de personnes abandonnent leur voie authentique. Elles recherchent la validation dans toutes les mauvaises sources. Maintenant, passons aux 7 signes spécifiques que Spinoza a identifiés comme des marqueurs inéquivocables que vous êtes sur la voie juste. Signe 1, puissance croissante. Ce premier signe est ce que Spinoza appelait l'augmentation de potentia, votre capacité à agir et à affecter le monde qui vous entoure. Lorsque vous êtes sur la voie juste, même pendant des périodes de difficultés immenses, vous ressentez une énergie particulière, une vitalité qui persiste malgré et parfois à cause des difficultés. Lorsque vous expérimentez ce signe, vous remarquerez que même fatigué, il y a une source d'énergie qui ne s'épuise pas lorsque vous êtes engagé dans des activités alignées avec votre véritable chemin. C'est comme si vous étiez connecté à une source de puissance qui transcende votre état physique immédiat. Avec le temps, vous commencerez à distinguer clairement entre la fatigue ordinaire qui draine complètement votre vitalité et la fatigue productive qui, paradoxalement, contient un courant sous-jacent d'énergie régénératrice. Signe 2. Clarté au milieu du chaos. Lorsque vous êtes sur la voie juste, vous expérimenterez des moments surprenants de clarté cristalline, même au milieu des plus grandes incertitudes et des défis les plus importants. Ce n'est pas que vous ayez toutes les réponses ou que vous sachiez exactement ce qui se passera ensuite. C'est une clarté plus profonde sur qui vous êtes et ce qui compte fondamentalement. En présence de ce signe, vous remarquerez une capacité à prendre des décisions à partir d'un lieu de sérénité intérieure, même lorsque tout autour de vous semble être en turbulence. C'est comme si vous pouviez accéder à une perspective plus large qui transcende les préoccupations immédiates. Progressivement, vous commencerez à faire confiance à cette clarté intérieure plus qu'aux opinions et aux conseils externes, même s'ils sont bien intentionnés. Signe 3. Joie inattendue. Spinoza faisait une distinction cruciale entre le plaisir transitoire et la vraie joie, ce qu'il appelait la laetitia. Lorsque vous êtes sur la voie juste, vous expérimenterez des moments inattendus de joie authentique même dans des circonstances qui, superficiellement, ne devraient pas la produire. Vous reconnaîtrez ce signe lorsque vous ressentirez une satisfaction profonde qui ne dépend pas de circonstances externes favorables. 1. Contentement qui persiste même dans les moments d'extrême simplicité ou de difficulté. Avec le temps, vous deviendrez capable de distinguer entre le divertissement superficiel qui laisse un vide subtil et la joie authentique qui nourrit et soutient votre être. Signe 4. Des critiques qui confirment.
Lorsque vous êtes vraiment sur la voie juste, les critiques que vous recevez confirmeront souvent, sans le vouloir, que vous vous déplacez dans la bonne direction. Non pas que vous deviez rechercher ou valoriser les critiques négatives, mais vous remarquerez un schéma intéressant. Les gens critiqueront généralement précisément les aspects de votre chemin qui sont les plus essentiels et les plus vrais. En présence de ce signe, vous développerez une nouvelle relation avec les critiques, ni en vous mettant sur la défensive, ni en les ignorant complètement, mais en les écoutant avec curiosité pour en extraire tout grain de vérité utile. Avec le temps, vous pourrez même développer un sens de l'humour à ce sujet, reconnaissant que certaines critiques sont presque comme des confirmations inverses que vous êtes sur le chemin authentique. Signe 5. Synchronisation significative. Lorsque vous êtes sur la voie juste, vous commencez à remarquer une augmentation de coïncidences significatives, rencontres, opportunités et ressources qui apparaissent au moment exact où elles sont nécessaires. Spinoza voyait cela non pas comme une intervention surnaturelle, mais comme le résultat naturel de l'alignement avec le flux de la réalité. Vous reconnaîtrez ce signe lorsque vous vous rendrez compte que sans vous efforcer ou manipuler, les connexions et les ressources nécessaires à l'étape suivante de votre chemin ont tendance à apparaître au bon moment, souvent de manière imprévue. Avec le temps, vous commencerez à faire confiance à ce flux synchrone, non pas comme une garantie magique, mais comme un schéma naturel qui émerge lorsque vous êtes aligné avec votre véritable chemin. Signe 6. Le détachement libérateur. Lorsque vous êtes sur la voie juste, vous expérimenterez une libération graduelle, des attachements qui vous semblaient auparavant essentiels à votre identité et à votre sécurité. Ce n'est pas que vous deveniez indifférent ou froid, mais plutôt que votre sens des valeurs et de votre objectif cesse d'être lié aux possessions, au statut social, ou même à des résultats spécifiques. En présence de ce signe, vous remarquerez une capacité croissante à poursuivre votre chemin avec un engagement total, tout en restant étonnamment détaché des fruits spécifiques de vos actions. Progressivement, vous découvrirez une liberté profonde dans ce détachement paradoxal, la liberté d'agir avec une authenticité absolue, sans être contrôlé par la peur de perdre ou par le désir de gagner. Signe 7. L'intégration des opposés. Le 7e et plus profond signe est celui que Spinoza considérait comme la marque définitive de la voie juste, la capacité croissante d'intégrer et de transcender les apparentes contradictions. Lorsque vous êtes véritablement sur le chemin, vous commencez à expérimenter des états que l'esprit dualiste considérerait comme contradictoires, comme la force et la vulnérabilité, la certitude et l'ouverture, l'individualité et la connexion. Vous reconnaîtrez ce signe lorsque vous vous rendrez compte que vous êtes de moins en moins attaché à des catégories rigides d'identité et d'expérience, capable d'habiter les paradoxes apparents avec une facilité surprenante. Avec le temps, vous commencerez à incarner ce que Spinoza considérait comme l'apogée du développement humain, la capacité de percevoir comment les opposés apparents sont, en réalité, des expressions complémentaires d'une réalité plus profonde et unifiée. Maintenant, expérimentons ensemble une pratique directe pour reconnaître ces signes dans votre propre vie. Observez comment votre corps répond lorsque vous êtes engagé dans des activités que vous soupçonnez être alignées avec votre véritable chemin. Y a-t-il une sensation spécifique d'expansion ou d'ouverture, même subtile, même au milieu du défi? Posez-vous directement la question. Quelles activités ou directions dans ma vie semblent accompagnées de ces 7 signes? Même lorsqu'elles sont difficiles ou stimulantes, imaginez vivement ce que serait d'orienter plus consistamment vos choix en fonction de ces signes internes d'alignement. Au lieu de critères externes de succès ou d'approbation, vous vous dites peut-être « ces signes semblent très subjectifs ». Comment puis-je être sûr de ne pas simplement justifier des décisions impulsives ou confortables? Laissez-moi vous dire pourquoi c'est un mythe complet.
Les signes spinozistes que vous êtes sur la voie juste possèdent une qualité distinctive qui les différencie clairement des rationalisations ou des désirs égoïques. Ils persistent et s'intensifient même pendant les difficultés, tandis que les justifications de choix basées sur le confort ou l'impulsion ont tendance à s'effondrer rapidement lorsqu'elles rencontrent une résistance. Vous vous demandez peut-être: et si je reconnais que j'ai été sur la mauvaise voie pendant des années, voire des décennies, est-il trop tard pour changer? La vérité surprenante est que, dans la philosophie de Spinoza, il n'est jamais trop tard pour s'aligner sur votre véritable chemin. En fait, la compréhension que vous avez suivi un chemin désaligné est en soi l'un des indicateurs les plus puissants que vous commencez à vous réaligner. Laisse-ça. Personnes qui effectuent des changements radicaux de direction à la cinquantaine ou au-delà rapportent souvent une sensation que toutes les expériences précédentes, même celles qui semblaient perdues, les ont en quelque sorte parfaitement préparées à leur chemin authentique. Avant même de terminer cette vidéo, faites ceci. Fermez les yeux pendant 30 secondes et ramenez à l'esprit une décision ou une direction dans votre vie sur laquelle vous ressentez de l'incertitude. Maintenant, au lieu d'analyser les pour et les contre logiquement, observez attentivement votre réponse corporelle et énergétique lorsque vous envisagez cette option. Y a-t-il expansion ou contraction? Clarté ou confusion? Énergie ou épuisement? Ce simple contrôle corporel peut révéler plus de choses sur votre véritable chemin que des heures d'analyse rationnelle. Permettez-moi de vous parler de Paul, un homme de 52 ans que j'ai rencontré lors d'une retraite philosophique. Sa posture physique ce premier jour racontait une histoire de décennies de désalignement, les épaules voûtées comme s'il portait un poids invisible. Une raideur dans le cou qui témoignait d'années passées à essayer de se forcer à rentrer dans un moule qui n'avait jamais été conçu pour lui. J'ai bâti une carrière solide dans la finance. M'a-t-il dit alors que nous promenions sur la plage le premier matin, ses yeux fixés sur les vagues, comme s'il cherchait quelque chose de perdu depuis longtemps. 30 ans investis, maison payée, enfant à l'université. Selon toutes les mesures d'objective, j'ai réussi. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'il a ajouté: « Alors pourquoi ai-je le sentiment de m'être trahi chaque jour de ces 30 années ?» Au cours de notre travail ensemble, Paul a commencé à reconnaître les signes spinozistes qui tentaient de le guider vers son chemin authentique. Le moment décisif s'est produit lors d'un exercice d'écriture. J'ai vu la transformation physique se produire pendant qu'il remplissait la page. Sa respiration a changé, sa posture s'est redressée et une couleur vive est revenue à son visage. Lorsqu'il a fini d'écrire, il m'a regardé avec des yeux humides mais clairs. J'ai toujours su que je devais enseigner. Dès l'âge de 15 ans, lorsque j'aidais mes camarades de classe en mathématiques et que je voyais cette lumière s'allumer dans leurs yeux. Un an plus tard, Paul m'a envoyé une vidéo. Lui, dans une salle de classe d'un programme communautaire, enseignant les finances personnelles aux jeunes à faible revenu. La transformation de sa présence physique était presque choquante, là où il y avait auparavant un homme qui semblait porter le monde sur ses épaules. Il y avait maintenant quelqu'un qui se déplaçait avec légèreté et détermination. Mes collègues de la banque pensent que j'ai eu une dépression nerveuse, a-t-il écrit dans le message accompagnant la vidéo, et mon salaire a diminué d'un tiers, mais pour la première fois en 30 ans, je n'ai pas besoin de me forcer à sortir du lit le matin. Les 7 signes que vous m'avez enseignés, je les expérimente tous les jours, même les jours difficiles, surtout les jours difficiles. Saviez-vous que des études neurologiques récentes commencent à valider scientifiquement ce que Spinoza a perçu intuitivement? Des chercheurs de l'université de Stanford ont découvert que lorsque des personnes sont engagées dans des activités alignées sur leurs valeurs et leurs talents les plus intrinsèques, elles présentent des schémas cérébraux distincts, caractérisés par une activation simultanée de réseaux neuronaux normalement associés à la fois à la concentration intense et à la pensée créative diffuse.
une combinaison paradoxale qui survient rarement dans d'autres circonstances. Ce n'est pas seulement de la philosophie ancienne, la science moderne le confirme. La recherche en psychologie positive menée par le docteur Barbara Fredrickson a démontré que la joie authentique, presque identique à ce que Spinoza appelait la Laetitia, est associée à un état appelé élargissement et construction, où la personne élargit simultanément sa perception et construit des ressources durables. Cet état diffère radicalement du simple plaisir, qui a tendance à rétrécir le champ de vision et à consommer des ressources. Il s'agit d'une expérience bien plus profonde. Des personnes du monde entier redécouvrent ces anciens marqueurs spinoziens et les utilisent comme une boussole intérieure pour naviguer en ces temps d'incertitude sans précédent. Au lieu de rechercher une validation externe constante ou de se comparer aux autres, elles apprennent à reconnaître et à faire confiance aux signaux internes qui indiquent un alignement avec leur chemin authentique. Imaginez-vous vous réveiller demain, et au lieu de ressentir cette anxiété familière ou ce sentiment de vide, vous expérimentez une sérénité claire sur la prochaine étape de votre chemin. Cette sensation de savoir, au plus profond de votre être, que vous vous déplacez dans la direction qui est véritablement la vôtre. Indépendamment des défis que vous pourriez rencontrer, visualisez la prochaine fois que vous serez confronté à des critiques ou à des obstacles. Au lieu de l'habituelle dévalorisation de soi ou du doute paralysant, vous répondez avec une sérénité et centrée qui provient de la reconnaissance que ces défis sont, paradoxalement, des confirmations que vous êtes précisément sur la bonne voie et tous ceux autour de vous perçoivent la différence. Comme si vous aviez découvert une source de stabilité qui transcende les circonstances extérieures. Voyez clairement comment chaque décision que vous prenez à partir de maintenant est informée non pas par la peur, la conformité ou la recherche aveugle du confort, mais par une harmonie affinée avec ces 7 signaux internes d'alignement. Imaginez la trajectoire de votre vie s'ajustant progressivement pour refléter votre véritable chemin. Non pas nécessairement par des changements dramatiques, mais par un réalignement constant avec le flux naturel de votre propre nature. Écoutez cette voix intérieure qui a toujours su quel était votre chemin, mais qui a souvent été étouffée par le bruit des attentes sociales et du conditionnement. Observez comment elle devient plus claire et plus distincte au fur et à mesure que vous apprenez à reconnaître et à honorer les signes spinoziens d'alignement. Ressentez cette combinaison particulière de paix et de vitalité qui surgit lorsque vous êtes sur le bon chemin, cette sensation paradoxale d'être simultanément chez soi et dans un voyage transformateur. Vous êtes littéralement à un reconnaissement près de transformer complètement votre relation avec votre chemin de vie et par conséquent avec votre expérience quotidienne du but, du sens et de l'accomplissement. Ce n'est pas seulement un autre conseil d'auto-assistance ou un truc de productivité, c'est un changement de paradigme complet qui va redéfinir la façon dont vous abordez chaque décision, chaque relation et chaque défi dans votre vie. C'est une compréhension que moins de 5% des personnes sur la planète intègrent véritablement. La plupart passeront toute leur vie à suivre des chemins prescrits extérieurement, sans jamais découvrir la boussole intérieure que Spinoza a révélée, une boussole calibrée non pas sur le nord magnétique, mais sur votre nord essentiel unique. Au fond, tout cela est une question de liberté. Cette liberté profonde qui survient lorsque vous reconnaissez que le bon chemin n'est pas celui que les autres ont tracé pour vous, ni même celui que vous avez rationnellement planifié pour vous-même, mais celui qui est inscrit dans la structure même de votre être. Le bon chemin n'est pas celui qui semble droit aux yeux des autres, mais celui qui s'aligne avec votre essence la plus vraie, et les signes de cet alignement sont toujours présents, attendant d'être reconnus. Maintenant même, écrivez dans les commentaires « Je commence à reconnaître les signes spinoziens dans ma propre vie » et partagez lequel des 7 signes résonne le plus profondément avec vous en ce moment.
Partagez le moment exact dans cette vidéo où vous avez ressenti ce clic de reconnaissance, cet instant où vous avez réalisé que vous aviez expérimenté certains de ces signes, mais que vous les aviez peut-être mal interprétés. Envoyez cette vidéo maintenant à la personne dans votre vie que vous sentez lutter avec des décisions importantes ou qui se demande si elle est sur le bon chemin. Vous pouvez littéralement transformer la façon dont elle navigue dans un carrefour critique. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment appliquer ces 7 signes spécifiquement pour prendre des décisions difficiles concernant votre carrière et vos relations, avec une méthode étape par étape pour distinguer entre la peur productive, qui accompagne souvent le bon chemin, et la peur restrictive qui signale un désalignement. Ensemble, nous redécouvrirons la sagesse qui peut transformer non seulement nos parcours individuels, mais aussi notre compréhension collective de ce que signifie vivre une vie alignée avec notre nature la plus vraie. Les signes que vous êtes sur le bon chemin ont toujours été là. Ils persistent, même, et parfois surtout, pendant vos plus grands défis. À partir de maintenant, vous avez la carte spinozienne pour les reconnaître, les honorer, et les laisser vous guider vers une vie d'authenticité, de puissance et de joie véritable qui transcende les circonstances passagères.